Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma parce que je sais que cela ne vous coûte absolument rien du tout. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Alors, aujourd'hui, on va parler encore d'une histoire métaphysique ou d'une histoire physique, je sais pas. D'une histoire de sorcellerie, je sais pas trop. Prenez ça comme vous entendez, mais ce sont des trucs paranormaux qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors cette histoire se passe au Gabon. C'est une amie qui a eu à me raconter cette histoire parce qu'elle a su que je racontais aussi des histoires dans YouTube, quoi. L'histoire se passe au Gabon. Elle dit dans son quartier, il y avait un monsieur. Le monsieur là, on le connaissait partout. Le monsieur là, c'était un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Et chaque fin d'année, alors ce monsieur achetait toujours 2 bœufs pour distribuer à tout le quartier. Donc, vous savez, parfois dans nos quartiers, on a aussi des messieurs pareils qui, à la fin de l'année, comme ça, ils achètent les bœufs, ils achètent les sacs de poissons et ils distribuent donc à tout le quartier comme pour dire merci pour le... En fait... merci pour les bonnes relations de voisinage. Voilà, donc c'était ce genre de monsieur-là. Alors le monsieur, il n'était pas marié. On ne savait même pas qu'il était marié. Il y en avait certains qui disaient qu'il était marié. Il y en avait certains qui disaient que non, il n'était pas marié. Et vous savez, dans le quartier, il y a toujours les filles qui marchent en groupe là. Toujours en groupe, elles sont en groupe. Elles étaient au nombre de 5. Elles étaient au lycée ensemble. Elles étaient tout le temps au lycée ensemble. Elles étaient des copines. Alors, un beau jour, elle rentrait à pied du lycée. C'est comme ça qu'elle croise ce monsieur-ci. Le monsieur les voit, dit, ah, vous êtes dans le quartier, je vous vois souvent et tout. Mais montez dans la voiture, je vais vous accompagner. Alors, en montant dans la voiture, il a pointé une parmi les 5. Il a dit à celle-là que non, toi, tu montes devant. Et c'est celle qu'il avait calculée. Elle était tellement belle, tellement belle. Il a donc commencé à draguer celle-là. Et puis, il a donné sa carte de visite à celle-là. Les 4 autres, elles étaient assises derrière. Elles sont descendues. Celle qui était assise devant aussi, elle est descendue. Mais le monsieur lui a dit, bon, voilà ma carte, tu peux m'appeler. Elle est donc rentrée. Ses amis étaient un peu jalouses parce que, bon, lorsqu'on est 5, vous savez, lorsqu'on est à 5, on est 5 filles. Et qu'il y a une grosse bagnole qui s'arrête, qui choisit seulement une seule personne. Parfois, celles qu'on n'a pas choisies, elles sont parfois jalouses. Donc, c'est ce qui se passe toujours entre femmes. Alors, elle appelle donc le monsieur, elle commence donc à entretenir une relation avec ce monsieur. Le monsieur l'amène faire du shopping, elle vient, elle raconte à ses amis. Le monsieur achète les iPhones, elle raconte à ses amis, elle est contente. Le monsieur lui donne de l'argent, c'est elle qui finançait ses amis pendant les récrés au lycée. L'année là est passée, ils ont eu le baccalauréat, tous sont allés à l'université. Mais entre-temps, celle-là n'avait pas encore eu des rapports avec ce monsieur. Parce que le monsieur, lui, il allait doucement. Quand elle était donc à l'université, le monsieur lui dit que non, je vais passer là-bas. Et entre-temps aussi, les parents de la fille avaient pris une chambre à la fille à l'université. Le monsieur lui dit donc non, je vais passer là-bas te chercher et puis on va passer la nuit à la maison. Donc comme tu n'es plus chez tes parents et que maintenant tu es à l'université, tu as ta chambre là-bas, donc personne ne te contrôle. La fille dit oui et puis le monsieur avait meublé bien sa petite chambre là. Elle avait sa cuisine, sa chambre avec un petit salon à côté. C'était bien beau, hyper beau. Elle dit oui, il n'y a pas de souci. C'est ainsi qu'elle a donc passé sa première nuit avec le monsieur et chez le monsieur. Elle arrive avec le monsieur lui fait entrer, le monsieur lui dit que bon voilà, entre dans la chambre, mets-toi à l'aise et tout, voilà la cuisine. Entre-temps, le monsieur lui reste dehors, il se déshabille. Il reste nu comme il est sorti dans le ventre de sa maman. Et écoutez l'histoire. Je vous dis tout le temps ici là que le dehors est risqué. L'Afrique a un incroyable talent, vous discutez. Il est allé derrière, il a entré dans, en fait, vous savez, dans les maisons, il y a les WC. Et dans les WC, là, ça va dans les fosses septiques. Et qu'est-ce qui va dans les fosses septiques? Vous-même, vous savez ce qu'il va là-bas. Le gars ouvre, il met le gobelet, il boit. Il ouvre, il boit. Dès qu'il finit de boire, il entre. Il a passé la nuit avec la fille, bien, et tout ça. Il a encore pris de l'argent, il a donné à la fille. C'est comme ça qu'il entretenait la relation avec la fille.
À un moment donné, la fille, après le premier semestre, elle est tombée malade. Elle était tellement malade qu'elle ne pouvait plus rester seule là-bas. Elle est rentrée chez ses parents. Quand elle est tombée malade comme ça, son ventre a commencé à pousser, son ventre a commencé à gonfler. Et puis les asticots ont commencé à sortir. On l'amène à l'hôpital, on dit que non, là, c'est trop grave. On donne les antibiotiques. Vous voyez, quand on donne les antibiotiques, les asticots ne meurent pas. Vous avez déjà vu ça où? On donne les antibiotiques, les asticots ne meurent pas. C'est ainsi que finalement la fille est décédée. Ces 4 copines-là sont restées là, elles sont aussi venues à l'enterrement. Tout le monde était vraiment dépassé. On ne savait pas ce qui se passait et tout. Le monsieur là, lui-même là, il était là, puisque c'était dans son quartier, il était là. Et parmi les 4 filles qui sont restées, c'est comme ça là que, en train de consoler l'autre, il lui donne sa carte, que voilà ma carte, s'il y a un truc, tu m'appelles. Celle-là aussi, elle était jalouse de son amie qui est décédée ici. Elle a déjà eu la carte du monsieur. Elle a le numéro du monsieur. Un mois après, elle appelle le monsieur. Ah non, je sais que je voulais juste te dire bonjour et tout. Le monsieur lui dit, ah, ok, est-ce que tu as du temps? Elle lui dit que non, j'ai cours à l'amphi et tout. Donc, elle faisait déjà 2e année. J'ai cours à l'amphi. Après le coup, peut-être tu peux passer me chercher. Le monsieur lui dit qu'il n'y a pas de souci. Le monsieur est arrivé là-bas. Il est arrivé là-bas avec les gâteaux, les yaourts. Vous savez, quand vous êtes dans les cités universitaires et qu'un dragueur vous apporte de l'eau minérale, les gâteaux, les trucs, vous êtes aux anges. Les autres 2 copines qui étaient là, elles ont vu, elles étaient aux anges. Elles ont mangé. Elle a causé avec le monsieur. C'est comme ça qu'elle a commencé à entretenir la relation avec le monsieur. Le monsieur lui dit aussi que bon voilà, il faut qu'on passe la nuit ensemble. Moi, je ne vais pas venir ici, là, dans ta chambre. Il faut qu'on aille chez moi. C'est comme ça qu'ils arrivent chez le monsieur. Le monsieur refait le même rite. Il se déshabille, nu, comme les vaches, comme on a l'habitude de dire. Il repart dans sa fosse septique. Il prend ses chiottes, il boit. 2 gobelets, il boit. La fille, donc, quand il entre donc dans la maison, il va rejoindre la fille dans la chambre. Il fait le bon travail à la fille. Quand elle ressort avec le pactole. Quelques mois plus tard, la fille aussi a commencé la maladie. La même maladie que sa copine avait. Le ventre qui gonfle, les asticots qui sortent et tout. Elle est décédée, non, on l'a enterrée. Les gens ont commencé à trouver ça d'abord bizarre dans le quartier. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va même pas? Vous ne voyez pas qu'elle a la même maladie que sa copine? Comme les 2 là, étaient toujours ensemble, là, les 5 là, toujours ensemble. C'est ainsi que le monsieur, comme d'habitude, il était toujours là. Il a encore vu la 3e, il a donné sa carte. Celle-là aussi, tellement elle enviait aussi, parce qu'elle voyait que le monsieur donnait de l'argent à celle-là et tout. Elle aussi, elle enviait. Elle a appelé le monsieur quelques mois après le décès. Elle aussi, elle a commencé à entretenir une relation avec le monsieur. Elle entretient dans la relation avec le monsieur, comme ça, le monsieur lui couvre de tout. Elle, actuellement, elle était déjà en licence. Donc, elle composait. Le jour de sa dernière compo, elle avait rendez-vous avec le monsieur pour aller dormir chez le monsieur. Écoutez l'histoire, écoutez. Elle a fini, vous savez, à l'université, lorsqu'on compose souvent une semaine d'affilée, comme ça, on peut composer une semaine d'affilée. Donc, le dernier jour, là, c'est un ouf. Donc, le monsieur a dit, non, ne t'en fais pas, je viens te chercher. On va au restaurant. Ils sont allés au restaurant. Ils ont mangé. Après, ils sont allés à la maison. Le monsieur a refait la même routine. Il la met à l'intérieur. Elle doit attendre dans la chambre. Tout est là-bas, la nourriture, à boire. Elle est aux petits soins, les biscuits, les gâteaux, les céciles. Le monsieur se met encore nu comme les vaches. Il marche. Il va encore boire cette histoire-là. Il entre dans la maison. Il finit de faire le bon travail à la fille. Elle ressort le lendemain. Avec le pactole. Quelques mois plus tard, elle aussi commence la maladie. C'est là où les gens ont commencé à parler dans le quartier. Mais est-ce que ce n'est pas le monsieur? C'est parce que la première, là, on sait qu'elle sortait avec le monsieur. La deuxième, on sait qu'elle sortait avec le monsieur. La troisième, elle a un peu caché un jamais. Il y avait quand même les rumeurs qu'elle sortait avec le monsieur. D'autres ont commencé à dire que non... comme elle marchait à 5 là, c'est sûr qu'elles étaient allées voir le marabout pour avoir peut-être des choses, je sais pas trop. Non, l'autre dit que non, franchement, je ne sais pas. Donc, les 2 autres qui sont restés. On fait le deuil et tout. Entre-temps, le monsieur savait qu'on parlait déjà de lui partout. Il n'est même pas venu au deuil parce qu'il s'est dit que, comme on parlait déjà de moi là, je ne viens pas. Il est resté chez lui, mais
Il a quand même envoyé quelqu'un aller donner sa contribution. L'autre, les deux amis qui sont restés, l'une parmi elles, est rentrée de l'université. C'est comme ça que par hasard, elle croise le monsieur. Le monsieur s'arrête pour causer avec elle. Donc, on a l'impression que ces filles-là, dans leur tête là, c'était 1 plus 1 égale 0. Vous êtes à l'université, vous ne pouvez pas réfléchir que mais 1 plus 1 égale 2 et non 1 plus 1 égale 0. Donc, vous ne voyez pas que elles-mêmes, vous êtes copines là, toutes vos copines, elles passent par le monsieur après elles décèdent, mais commencez à réfléchir. Non, mais c'était l'argent qui était important ici. Elle aussi, la quatrième là, elle a commencé la relation avec le monsieur. Elle commence la relation avec le monsieur et tout, mais le monsieur lui dit que, bon, franchement, il entend qu'on parle de lui, on dit des choses sur lui, on dit que c'est lui qui a tué tel, que lui ne comprend pas comment on peut dire des choses pareilles et tout. La fille lui dit que, ah, ça peut être comme ça là, que non, comme on disait souvent que celle-là, elle partait souvent se laver chez une femme là. Mais pourtant, elle-même, comme elle est déjà en train de sortir avec le monsieur, elle dit maintenant que non, on dit que celle-là allait souvent se laver chez une femme là, peut-être que c'est ça, et tout et tout. Franchement, nous les femmes, Alors, elle continue à entretenir sa relation, elle est au petit soin. Elle dit que le monsieur, il est tellement doux, il est tellement adorable, tellement adorable. Mais elle est quand même rentrée chez elle, elle a dit à sa mère qu'elle sortait avec le monsieur. Sa mère lui a dit que mais ça ne va pas. Tu n'entends pas tout ce qu'on dit ici là, que le monsieur ici là, c'est lui qui est la cause des décès de tes copines. Elle dit non maman, il est tellement doux, il est bon, il est respectueux, il me prend un petit soin, je n'ai même encore rien fait avec lui. Oh. La matin lui dit que ma fille, non, pas comme ça. Et tant encore à l'université là, le monsieur vient. Celles qui sont à l'université, vous savez souvent, quand vous avez des shows là-bas, chaque show vient à l'université. Non, je suis dans ta chambre, on vient te rejoindre dans la chambre. Et c'est comme ça que le monsieur là était venu, il est venu rejoindre la quatrième là. Quand il arrive là-bas, il lui dit que bon voilà, il faut qu'on aille en boîte et tout. Il faut qu'on mange quelque chose. Ils sont donc partis là-bas. Ils sont allés en boîte. Vous savez, les boîtes parfois en Afrique là, c'est à minuit que c'est bon. Non, le monsieur il a dit à la fille que non, il faut qu'on rentre. Parce que pour lui là, 1h du matin devait le trouver à la maison pour faire son rituel. Donc si 1h le trouvait dehors, lui-même là, vous savez ce qui allait arriver à ce monsieur. C'est comme ça que précipitamment le monsieur quitte donc à minuit 30 comme ça pour aller chez lui. Et là maintenant, il se rend compte que dans un carrefour, il y avait donc un embouteillage, le gars perd le temps. Quand ils arrivent à la maison, il est déjà presque 1h. Presque 1h du matin. Le gars rapidement, il dit à la fille que entre dans la maison, j'arrive, entre vite. Donc il a fait ça très rapidement. La fille regarde comme ça et dit que est-ce que le monsieur si c'est que il a vu sa femme, qu'est-ce qui se passe? Le gars s'est déshabillé, il est reparti faire son rituel. La fille donc, étant curieuse comme elle était parce que le monsieur avait fait, elle se dit que non mais peut-être qu'il y a sa femme là, si elle vient me battre ici, je vais dire quoi? Elle sort donc, elle se met à suivre le monsieur. Elle constate que le monsieur est nu, comme il est sorti dans le ventre de sa mère, et qu'il est en train de boire les chiottes. Il ouvre la fosse septique, il boit les chiottes. Quand elle voit ça, elle crie donc. Quand elle crie, le monsieur se retourne, il la voit. Elle s'est mise à courir que non, ici là, je dois sortir de cette maison. C'est comme ça qu'elle est donc sortie de cette maison. Elle allait dire à ses parents, sa maman lui a dit que je t'avais dit. C'est ainsi que la cinquième qui était restée là, comme l'histoire est sortie, on a raconté, elle a même échappé belle. Celle-ci là, la quatrième fille, on l'a amenée à l'église, on a fait des prières là-bas. Donc pour le monsieur là, c'était que les chiottes qu'il buvait là, il fallait absolument qu'après avoir bu là, il allait avoir les rapports avec elle. Et les chiottes là passaient par son dagobert. Et le dagobert, quand il est, vous connaissez déjà, quand il dépose la sémence, ce sont les chiottes là qui déposent et c'est la raison pour laquelle elles avaient toujours mal au ventre, que le ventre gonflait et après les asticots sortaient. Voilà donc pour nous ce qui se passe en Afrique. On vous dit ici que l'Afrique a un incroyable talent. Vous ne pouvez pas comprendre. Voilà
Voilà nos genres de talents. Nous, on peut utiliser ce talent-là pour développer l'Afrique, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Le mysticisme, le maraboutage, c'est seulement fait chez nous en Afrique pour faire du mal. Ce n'est pas pour faire du bien. Aussi, les jeunes filles d'aujourd'hui, là, réfléchissez avant de poser certains actes. N'enviez pas, parce que tout ça, c'est l'envie aussi, hein. N'enviez pas. N'enviez pas. Et lorsque vos parents vous parlent, écoutez-les. Voilà donc l'histoire d'une amie gabonaise qui m'a raconté. Merci de m'avoir écouté et surtout si vous avez une histoire à raconter, n'oubliez surtout pas de me l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci, vous faites juste en voice. Merci.